Bonjour, bienvenue dans mon aquarium. Nous sommes à Montréal le 24 mars 2013 et mon nom est Bruno Lalonde, votre poisson rouge préféré. J'espère, en tout cas. Hier, petite conversation avec cet ami militant, cet activiste spectaculaire, Michel Bellil, et nous nous disions que nous vivions dans un aquarium. Tout le monde sait tout sur tout le monde. Certains s'imaginent, parce qu'ils se cachent derrière la petite rocaille, qu'on ne voit pas leur queue dépassée. Et on navigue autour d'eux en faisant semblant de ne pas voir que nous les voyons. Et eux s'imaginent, parce qu'ils sont cachés, que nous ne les voyons pas. C'est ainsi que chacun sait tout sur chacun. Nous en sommes rendus là. Ce n'est plus Dieu, ce n'est plus un surmoi sévère, c'est tout simplement maintenant la technologie qui va nous obliger, bien malgré nous, à être vertueux. Mais cela va obliger d'autres gens aussi également à être vertueux, ceux qui nous dirigent. Je vous l'ai dit hier, une des raisons, selon moi, pourquoi la corruption a pu prospérer à Montréal, c'est notre indifférence. Les médias nous parlent de du cynisme de la population, ils parlent également du désabusement de la population. Non, l'indifférence. Le Canadien moyen passe 30 heures par semaine devant son téléviseur à écouter toutes sortes de programmes. 30 heures par semaine. Et si on met ça bout à bout, au terme d'une vie, disons d'une durée de vie moyenne de 75 ans, le citoyen moyen canadien aura passé 10 ans de sa vie devant un écran. On le condamnerait dès sa naissance à passer 10 ans de sa vie devant une petite boîte qui produit des sons et des couleurs et qu'il serait en état, qu'il serait tétanisé, qu'il serait catatonisé devant son écran. Il hurlerait d'effroi devant cette condamnation. Et bien pourtant, c'est ce qu'il s'inflige à lui-même. Alors qu'il ne s'étonne pas, ce contribuable, après qu'on l'ait entubé. Depuis quelques jours, dans mon bloc, on dépose le Journal de Montréal. Mieux connu, le Journal de Montréal. Et franchement, je ne sais pas combien de temps ils peuvent tenir le coup, mais il n'y a absolument rien là-dedans. C'est d'un vide sidéral. Denise Bombardier, qui nous dit que Raymond Bachand devrait être maire. D'accord. L'autre, là, Jacques J. Sanson, spécialiste du charriage. Martineau. Mario Dumont. Bon, enfin, écoutez, je ne perdrai pas mon temps. Il y a mon ami Chantal qui a passé un commentaire. La super affiche gratuite à l'intérieur. De quoi mourrons-nous? Eh bien, Chantal a posé la question, qui a envie de coller cette affiche-là sur les murs de sa chambre? Et elle répond, oui, nous allons mourir, nous allons périr d'ennui. Alors voilà, aujourd'hui, elle va être courte, beaucoup de choses à faire. Je voudrais simplement revenir sur la manifestation manquée de vendredi dernier. D'imaginer que d'utiliser toujours les mêmes méthodes, nous allons arriver à des résultats différents, c'est être un petit peu étroit d'esprit, un petit peu obtus. Et j'ai lancé cette idée que je relance à nouveau. Nous devrions nous rendre par milliers au quartier général de la police, qui est situé dans le sud-ouest de l'île de Montréal.
nous devrions nous y rendre. Aller nous-mêmes nous rapporter avec des menottes que nous aurons fabriquées, mais pas trop serrées pour pas qu'on souffre trop. Petite parenthèse, les masochistes, ils s'arrangeront eux-mêmes pour se faire souffrir. Et puis nous nous rendons à la police nous-mêmes. Cessons comme ça de perdre notre temps dans des manifs qui vont être réprimés tout le temps. Est-ce une commande politique de Pauline Marois? Peut-être. Est-ce une commande politique du maire Applebaum? Je dirais que oui. Applebaum et la Chambre de commerce de Montréal, Roson avec son festival plate en mourir, pas le Cirque du Soleil, ça aussi c'est plate, mais festival juste pour rire, festival de jazz, festival de la francophonie, eh bien tous ces gens-là ne veulent pas que des manifestants, que des activistes, que des dissidents, que des insurgés pacifiques viennent troubler leur triste fête. L'été dernier, vous le savez, j'ai participé à beaucoup de manifs nocturnes. Et nous avons traversé les divers festivals. Celui de la francophonie, celui du festival de jazz, celui du festival juste pour rire. Et franchement, là, je ne comprends plus que des gens aient envie d'assister à des spectacles en plein air. C'est d'un ennui mortel. Le spectacle, c'est à nous, ces manifestants, avec nos pancartes, avec nos sifflets, et encore certaines casseroles qui traînaient ici et là. C'était nous qui faisions le show. On se rappelle également le festival des feux d'artifice sur le pont Jacques-Cartier. Hein? Sur le pont Jacques-Cartier, profilage policier. Sur le pont Jacques-Cartier, profilage politique. On s'est beaucoup amusé. 30 agents de la SQ pour 20 manifestants et des dizaines de milliers de personnes qui, s'en retournant des feux traversant le pont Jacques-Cartier, nous observaient, étonnés, effarouchés, ébahis même, de voir autant de policiers pour un si petit nombre de gens. Comme quoi le système est extrêmement fragile. Il ne supporte pas la moindre critique, la moindre prise de parole citoyenne. C'est trop pour lui. Il ne peut tout simplement pas l'endurer. Alors voilà, c'est ma proposition. Rendons-nous nous-mêmes. J'invite quelqu'un à ouvrir une page Facebook et on se donne rendez-vous, simplement. On se dit tel jour, telle heure. On fera la queue. On fera la queue devant le poste de police pour recevoir une amende, mais là, c'est possible que cette fois-ci, ça soit bien perçu auprès de la population. On invite les médias, comme d'habitude. De toute façon, les médias, ils sont toujours là. Ils ont besoin d'action. Ils s'ennuient, ces pauvres petits. Alors, donnons-leur de la nouvelle. La langue m'a fourchu. Ben voilà, c'est tout aujourd'hui. Je vous lis rien. Et je remercie tout le monde de regarder mes vidéos. Et passez une belle journée. Aujourd'hui, il va faire beau. Alors, ma chaîne vidéo, ma page Facebook, le téléphone de ma librairie, 514-736-0999. Et vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien, le livre Voyageur, dans le paisible quartier de Côte-des-Neiges. Merci et bonne journée.